Bonjour Huguette Nakache. Bonjour Carole. Ravie de vous retrouver Huguette en tant que masterchef. Vous êtes ici en tant que cuisinière accomplie pour nous parler de l'atelier cuisine que vous avez démarré au centre communautaire de Cannes pour la première fois dimanche 4 février. Fort de votre succès, vous avez donné rendez-vous avec votre participante et participants dimanche prochain, dimanche 3 juin à 9h30 à l'ACI. Rappelez-nous, chère Huguette, comment fonctionne l'atelier organisé par la Viso et que vous lancez, que vous dynamisez. La première fois, j'avais 12 participantes et nous avons fait du sucré. Oui. Et elles m'ont dit la prochaine fois, nous voulons du salé. Alors je leur ai dit, que voulez-vous? Elles ont demandé des boulettes et une entrée froide. J'ai choisi aubergine parce que c'est facile. Et on va le faire dans le laps de temps imparti de 9h30 à 12h30, mettons. Voilà. D'accord, donc vous allez démarrer par les aubergines. Par la salade d'aubergine ou par les boulettes? Parce que le plat, il y a un grand plat. On va démarrer par salé. les boulettes parce qu'il faut qu'elles cuisent. Et pendant qu'elles seront en train de cuire, nous ferons les aubergines. Les aubergines, ça va être plus vite fait que les boulettes. Alors, allez, je vous écoute. Ah non, c'est nous qui vous écoutons. Parce que les boulettes, chaque cuisinière a son secret. Parce que c'est Alors d'abord, vraiment... j'ai demandé à Isabelle d'acheter les ingrédients. Elle a déjà fait la liste de ce qu'il nous faut pour cuisiner ça. Et pour samedi dernier, elle m'avait dit à la synagogue qu'elle avait 6 inscrites. Mais on va arriver à 8 ou 9. Elle m'a dit qu'on pouvait accueillir jusqu'à 10 à 15 personnes maximum. Non, moi, je trouve que 10, ça suffit. L'autre fois, on était 12, oui. C'était beaucoup déjà. Mais là, il faut 10, c'est un maximum. Je lui ai demandé d'acheter les ingrédients. Donc, elle va venir avec tout ça. Et nous allons faire pour... Je lui ai dit 250 grammes, 250 grammes par participant ou participante. Donc, elle va multiplier, elle va acheter ce qu'il faut pour la viande, pour les oignons, pour tous les ingrédients. Bon, chers amis, il faut vraiment retenir votre réservation, votre place. Dernier carat, vendredi, oui. Auprès d'Isabelle. Parce que je lui ai dit d'aller à la boucherie ce dimanche matin de bonne heure, comme ça la viande n'est pas manipulée d'un frigo à l'autre. Oui, surtout la viande hachée. Pour la cache-route et pour aussi la viande hachée, c'est délicat. Donc elle va aller à la boucherie le matin et elle arrive ici et nous nous mettons au travail tout de suite. Alors je rappelle le numéro d'Isabelle qui est le 06 08 56 01 83 pour vos réservations. Donc, comment réalisez-vous ces boulettes qui vous viennent d'Alger, qui ont une spécificité? Ce sont des boulettes, on a l'habitude de manger tous les vendredis soirs. D'accord. Donc, il faut de la viande hachée. Il faut... Mais la viande rouge, parce qu'on peut faire aussi des boulettes avec de la viande. Oui, j'ai mangé des boulettes avec de la viande de veau. C'est un peu fade. Tandis que la viande de bœuf est plus goûteuse. Donc, il faut de la viande hachée. Par exemple, nous allons prendre pour 250 grammes. Alors, 250 grammes, on tire à peu près 5 à 6 boulettes. Oui. Avec ces 250 grammes de viande. Un gros oignon blanc. Pas un oignon paille, ça fait un peu sec. Un gros oignon blanc. De cet oignon, beaucoup de persil. Les Constantinois aiment mettre aussi un petit peu de persil arabe, comme on dit. Attendez, le nom m'échappe, ça va me revenir. Alors, du sel, du poivre, un œuf par 250 grammes et de la mie de pain. J'ai essayé plusieurs façons de les faire. À un moment donné, je mettais de la mie de pain. Après, j'ai abandonné la mie de pain, j'ai mis de l'huile. La boulette, elle est trop compacte, donc la mie de pain l'allège. Et après, sel, poivre, un œuf, et on forme des boulettes. Avec la main, on forme des boulettes, mais ces boulettes, on les fait cuire dans ou bien un jus de viande. Vous les farinez ou pas? Ah non, pas la peine. Alors, on a un morceau de viande qui a déjà cuit. Alors là, je leur ai dit, pour faciliter l'histoire de la cache-route, de la viande, etc., des os à moelle cachérisés. On va bien faire revenir oignon avec ces os à moelle pour que ce soit goûteux, un peu gras. Et quand on met du sel, du poivre et de l'eau là-dedans, et quand ça chauffe, l'huile bouillonne un peu, on plonge les boulettes. Parce que si on les met dans une préparation froide, elles vont s'ouvrir. Oui. Tandis que si on les met dans une préparation bouillonnante, elles vont rester fermes et on les laisse cuire. Alors, après, j'ai conseillé à Isabelle, pour cette fois-ci, elles vont
elles vont emporter ce qu'elles ont fait. Elles ne vont pas manger sur place. Elles vont emporter ce qu'elles ont fait. On va laisser suffisamment de jus parce que chez elles, elles pourront mettre ou des petits pois, ou des courgettes avec des pois chiches, ou des petits pois, ou des fèves fraîches. Ou du riz, ou non. Ah non, pas avec ça. Ah, pas avec Sinon, ça. ça va faire... Non, mais en plus, en complément. À côté. Oui, c'est ça, à côté. Mais déjà, elles auront les boulettes avec le jus, et il faudra mettre un légume à cuire dans ce jus. Ah, c'est ça. Voilà. Pour donc, que ça soit pas trop... Pour les boulettes, c'est pas difficile à faire, mais il faut que ça... Il faut avoir le tour de main, hein. Bon, c'est très facile. C'est pour ça qu'on a commencé par ça, parce que c'est très facile. Elles vont emporter ce qu'elles ont fait. C'est pour ça que le prix varie des ingrédients, du coût des ingrédients. Alors, vous avez un peu calculé un peu le coût de l'atelier? Pas du tout, parce que c'est suivant ce qu'elle va apporter, suivant ce qu'elle va acheter. Donc, ces boulettes, moi, le vendredi soir, par exemple, vendredi dernier, j'ai fait un fricot de pois chiches et courgettes avec plat de côte. Alors, plat de côte à cuit d'abord. Et puis après, quand la plat de côte était presque cuite, j'ai mis les pois chiches et les boulettes. Et après, j'ai mis les courgettes. Elles sont très tendres, les courgettes. Elles ont des petites fleurs même au bout. Oui. Donc, il faut les faire cuire le plus rapidement possible. Et après, ça vous fait un bon plat. Et ce plat, vous pouvez le manger ou avec du couscous, ou avec du riz jaune. On dit le riz à la juive, on disait ça chez nous. C'est un riz jaune. Ou alors, on peut le manger avec du kawa. Ce sont des petites pâtes, pas des langues d'oiseau. C'est pas plat, mais c'est de la taille des langues d'oiseau, des petites pâtes qu'on met dans un petit jus de viande et on accommode, on a une très belle assiette après. L'avantage avec les boulettes, c'est qu'on peut les manger froides et chaudes. C'est délicieux. Alors, je vais vous dire, quand il me reste des boulettes, le samedi midi, on les mange froides. Avec une salade. Et c'est très, très bon. C'est très, très bon. Les boulettes. Donc, en temps de préparation, c'est facile. C'est très facile et c'est court. C'est court à préparer. C'est facile, c'est vite fait, on ne peut pas rater. Et ça plaît. Et ça plaît. Les enfants adorent. Les enfants adorent. Les grandes personnes aussi. Et puis, pour le vendredi soir, c'est traditionnel un peu. Voilà, on me dit, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Tu as fait la viande avec des boulettes et quoi? Et voilà, donc c'est traditionnel. Et ça va être vite fait pour dimanche. Pendant que les boulettes vont cuire, on va se mettre à préparer une entrée. J'ai dit une entrée facile, pas longue à faire. Les aubergines au carvi. Alors, justement, les aubergines, où vous les achetez? Comment vous les choisissez? Alors, pour faire cette recette-là, il ne faut pas la grosse aubergine ronde que l'on fait frire. Ça, c'est une autre recette. Mais ces aubergines, il nous faut des aubergines longues. Oui, allongées, donc. Au marché. Foncées, couleur aubergine, longue. Alors, on coupe la tête, on pèle toute une longueur d'aubergine, on descend et on remonte. Après, on sectionne des tranches. Ces tranches, je les coupe en 4. Je les rince bien. Et je les mets à blanchir dans une marmite avec de l'eau, du sel. Je les fais cuire. Cette eau va être violacée. Cette eau va être violacée. Je verse tout ça dans une passoire. Quand c'est bien égoutté, dans une poêle, je mets un fond d'huile, de l'ail coupé très fin. Oui. Quand l'ail commence à grésiller, je verse du vinaigre de vin. J'ajoute du carvi, qu'on appelait carouilla chez nous, du carvi, du poivre rouge doux, paprika, et si on aime, une petite pincée de poivre rouge fort. Alors, et là, c'est à feu doux ou feu fort? Non, à feu doux, parce que tous ces ingrédients, toutes ces épices, elles sont en poudre. Alors, avec la fourchette, je mélange bien dans la poêle ces ingrédients. Après, je verse les aubergines dedans. Avec la spatule, je les tourne pendant 5-6 minutes. C'est délicieux. Il faut le manger froid. Ça, c'est une entrée que l'on mange froid. D'où le titre de salade d'aubergine. C'est ça? On dit... il y a un nom particulier? Pas salade d'aubergine, je dis salade au carvi. Parce que maintenant, je suis européanisée. Je ne vais pas dire ça. Aubergine au carvi, personne ne va rien comprendre. Alors, c'est aubergine au carvi. Le carvi, ça se présente comme le cumin, mais c'est moins fort.
On en trouve au marché, enfin chez les épiciers. On en trouve dans les produits Spigol, Espi, on trouve ça. Et c'est parfumé et c'est moins fort que l'humain. Vous en avez qui ne supportent pas le cumin d'ailleurs. Quand je fais les carottes au cumin, certains me disent non, moi le cumin je ne supporte pas. Tandis que le carvi c'est plus doux. Ça a la même présentation, presque la même couleur. Le cumin un tout petit peu plus foncé, à peine. Mais c'est plus léger comme épice. Et il faut le relever un peu parce que on aime la cuisine un peu relevée. Alors, les participants et les participantes amènent leur tablier. Vous avez Elles vont peut-être amener leur tablier, mais je leur ai dit d'apporter aussi des barquettes. Des barquettes, des pour Tupperware. récupérer les boulettes avec le jus et les aubergines, l'entrée d'aubergine. Donc, il leur faut aussi emporter tout ça. Elles vont le manger à la maison. Alors, vous allez faire devant elles, vous allez les expliquer et elles auront la recette aussi sur papier. Elles auront la recette sur papier. Parce que vous avez édité un livre aussi. Ah oui, ça fait longtemps déjà. On le retrouve encore dans le commerce, dans la FNAC, je crois. Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon, on le retrouve. Rappelez-nous le titre, chère Huguette, c'est D'un Rosh Hashanah à l'autre, la cuisine juive tout au long de l'année. Et là, je vous dis, beaucoup ont ce livre. Même des hommes qui ont ce livre. Là, j'ai rencontré au mariage quelqu'un qui m'a dit... les hommes aujourd'hui font la cuisine. J'ai ton livre et je m'en sers tout le temps. C'est lui qui cuisine, alors il m'a dit j'ai ton livre et je m'en sers tout le temps. J'ai dit bravo. En tout cas, pour démarrer l'atelier salé, ce sont des plats très faciles à faire. C'est très facile. On fera plus tard plus difficile. Bon, petit à petit, je fais ce qu'elles demandent de toute façon. Je veux rien leur imposer. Elles m'ont dit on veut du salé, on veut une entrée, une viande, d'accord. On fera autre chose si elles veulent du salé, du sucré. Après, c'est à la demande. Vous verrez avec votre groupe. C'est à la demande. L'assistant chef. Alors, dernière question. Citez-nous quelques épices indispensables à avoir dans sa cuisine pour les plats salés. Alors, j'ai le sel, n'en parlons pas. Le poivre en grains et je mouline. J'achète pas tout. Il y a un poivre spécial que vous conseillez? Poivre noir. Mais j'ai un moulin en bois et je le remplis et je mouline parce que sinon il est éventé. Si on l'achète, c'est ça. Vous l'écrasez donc avec tout moulu, il est éventé. Alors j'ai le poivre rouge doux, paprika. J'ai poivre rouge fort, mais alors ça il faut en mettre très peu parce que c'est très fort. J'ai cumin, écarvis, feuilles de laurier, suivant, quand je fais des rôtis, des méguenets, il me faut de la feuille de laurier. La pâte pour les bestés, il faut demi-feuille de laurier aussi. J'ai la feuille de laurier. J'ai du thym, mais ça c'est quand je fais plutôt provençal ou pas spécifiquement juif, parce que je crois que le thym en Algérie, on l'utilisait pas beaucoup. Mais quand je fais un poulet rôti, je le farcis avec 2 branches de thym. Ça parfume. Ça parfume, voilà. Ben, je crois que c'est tout ce que j'ai pour les épices salées. Eh bien écoutez, chère Huguette, je pense que là nous avons fait le tour par rapport à ce second atelier que vous organisez dimanche 3. J'espère que tout va bien marcher, mais il n'y a pas de raison. Écoutez, les inscriptions sont encore ouvertes, donc réservez votre place auprès d'Isabelle au 06 08 56 01 83. Et d'ici là, avec Huguette, nous vous souhaitons un très bon Shabbat Shalom. Et portez-vous bien. Merci Carole. Au revoir Huguette. Et Shabbat Shalom pour demain. Shabbat Shalom.